Salut, chers tous. Moi, c'est M. Sabolat Nassis Kambel, étudiant boursier de la Turquie et Bourslari en ingénierie industrielle, section 2020. Cette année, nous serons chargés, au travers de cette vidéo, de vous expliquer comment se fait la création d'un compte pour la bourse du gouvernement turc. Il faut dire qu'avant de songer à créer un compte pour cette bourse, il faut d'abord avoir un compte Gmail. Parce que le compte de la Turquie Bourslari est relié automatiquement à un compte Gmail. Pour les personnes qui ont déjà créé les comptes, lorsqu'ils cliquent sur le lien de la bourse, qu'ils arrivent sur la page officielle, voici l'interface auquel ils ont droit. Donc, notamment un espace où on demande le Gmail qu'ils ont utilisé pour créer le compte et ensuite le mot de passe qu'ils ont créé, qu'ils ont utilisé en créant le compte. Pour les personnes qui voudraient postuler à cette bourse pour la première fois et qui n'ont pas encore de compte, il va falloir s'inscrire pour avoir son espace login. Donc, pour la création du compte, on clique ici en bas où c'est écrit inscrivez-vous. Donc, on clique dessus. Lorsqu'on clique sur cet espace, ça nous envoie sur ce nouveau onglet où on demande les différentes informations nécessaires concernant le créateur du compte. Donc, notamment, on demande le nom. Donc, il faut que la personne ait un nom, bien sûr. Pour nous qui sommes africains et autres, nous avons plusieurs noms. Donc, on demande d'abord ici le nom de famille. Donc, on va aller de façon fictive. On peut dire peut-être Monsieur Yves. C'est de façon fictive. C'est son premier nom. Le prénom, ensuite, après le nom, il y a un autre nom qui vient, le prénom, on l'inscrit. On peut dire Monsieur Yves, peut-être Junior, quelque chose comme ça. Et après, il savait que peut-être Monsieur Yves Junior n'a pas d'autre nom. Son nom, c'est Yves Junior. Donc, quand il finit d'écrire Yves et qu'il écrit Junior, au deuxième prénom, il n'écrit rien, il laisse. S'il savait que Monsieur Yves Junior a d'autres noms, par exemple, Monsieur Yves Junior Julien, donc il va écrire encore Julien. Il va écrire encore l'autre nom qui reste. Prenons un exemple, Monsieur Uriel. Par exemple, l'autre nom qui reste, il y a un autre nom encore, Uriel, peut-être Amos, un peu comme ça. Donc, les autres noms qui restent, que ce soit 4, 5, il réécrit dans le deuxième prénom. Donc, d'abord, dans le nom, il écrit le nom, son nom tel que c'est dans son pays, ce sont les extraits, ces pièces. Et en fait, après le nom, il y a un autre nom qui vient, il écrit le nom simplement. Et le reste des noms qui restent, il écrit dans le deuxième prénom. S'il n'y a pas de nom qui reste, qu'il a seulement un nom et un prénom, il s'arrête sur le nom et le prénom et il continue. Après, il continue en bas et il choisit son sexe, donc notamment s'il est un homme ou une femme, donc on va dire un homme. Il choisit la date de naissance, donc on va prendre la date de naissance. On va prendre 2005, né en 2005, on dira peut-être juin, 22 juin, c'est fictif. La nationalité, c'est bien sûr Côte d'Ivoire. On va choisir Côte d'Ivoire. On demande maintenant une adresse, un courriel électronique. Il faut dire que le courriel électronique, c'est l'adresse email. Donc, il faut avoir une adresse email qui est active. Donc, une adresse email qui est utilisable. Donc, on va joindre ici l'adresse email. Possibilité. Il faut que l'adresse email ne soit pas encore utilisée pour la création d'un compte pour la Turquie Bourslari. Si l'adresse email a été déjà utilisée, vous ne pouvez pas utiliser. Il peut y avoir des fois où vous créez des comptes, il y a des problèmes, on vous dit que l'adresse email a déjà été utilisée. Vous devez créer une autre adresse email et puis utiliser cette adresse email là pour la création du compte de la Turquie Bourslari. Donc ici, on va utiliser une adresse email qui n'a jamais été utilisée, notamment possibilité d'études à l'étranger. Possibilité d'études à l'étranger, @gmail.com.
Et on nous demande encore de ressaisir encore le même mail. Donc, possibilité d'études, à l'étranger, arobase gmail.com. Après, on demande de faire le choix des mots de passe sécurisés. Donc, il faut dire que le mot de passe doit être un mot de passe alphanumérique, c'est-à-dire que le mot de passe doit être composé de chiffres, de majuscules, de minuscules et souvent de caractères, d'autres caractères spécifiques. Donc, il faut au minimum 8 caractères pour le mot de passe. Donc, je choisis, je mets peut-être, choisis un mot de passe. Donc, il faut au moins 8 caractères. Vous avez vu que quand j'ai mis déjà les 8 caractères, ça m'a ici mis déjà 8 sur 15. Et quand j'ai mis le dernier caractère, ça a validé. Donc, il faut que les 4 cases soient remplies pour confirmer le mot de passe. Donc, il faut ressaisir le même mot de passe. Donc, ici, j'ai 9 caractères. Ici aussi, j'ai 9 caractères, ce qui est correct. On me demande maintenant l'espace où c'est vide de me poser une question secrète à moi-même. Donc, je me pose une question à laquelle je donne une réponse. Donc, je peux dire peut-être qui est Monsieur Yves. C'est pour des raisons de sécurité. C'est moi-même. Et je peux répondre que c'est un garçon. Tout simplement, c'est moi qui me pose la question que je veux et je donne la réponse à ma manière. Et quand je finis, je clique sur je ne suis pas un robot pour prouver que je ne suis pas un robot. Et après, je clique sur confirmer pour dire que je confirme, j'ai lu toutes les réglementations concernant la bourse. Et maintenant, voici ici bien rempli. Tout est bien rempli. Tous les onglets sont bien remplis. Et je viens maintenant, tous les onglets étant remplis, je viens maintenant sur la partie enregistrer. Donc, pour enregistrer maintenant, il faut me dire attention, est-ce que j'ai fait des erreurs de nom, des erreurs de pays et autres? Si c'est le cas, je clique sur éditer et ça va me renvoyer encore sur la même page pour pouvoir remplir. Vous voyez que comme j'ai fini de remplir, chaque case a été marquée d'un trait vert pour montrer que tout est conforme, tout est écrit normalement et ça respecte les conditions, tout ce qu'il faut. Donc, étant donné, je vais cliquer sur enregistrer. Enregistrer ici. Je pense que tout est correct selon moi, selon mes informations. Je clique maintenant sur confirmer et je clique maintenant sur enregistrer. Et j'ai eu un problème. Je vais aller sur la page 1000 pour voir. J'ai eu un problème, ça m'a ramené. Je ne sais pas d'où vient le problème. Donc, je reprends. Je crée encore des fictives. Donc, mon nom, on commence d'abord par le nom. Je peux mettre Jean. C'est moi. Je peux mettre Junior. Ici, je mets un autre nom. Si je veux Yves. Ici, je choisis le sexe, qui est homme. Si je choisis la date de naissance, je choisis 2004, disons février 10, nationalité Côte d'Ivoire. En saisissant la nationalité, ça va sortir directement Côte d'Ivoire. Je mets ici mon adresse email qui est possibilité
Utiliser les caractères possibilités. Donc, je réponds possibilité. Est-ce que de possibilité d'études à l'étranger arobase gmail.com. Je réponds possibilité d'études à l'étranger arobase gmail.com. Quand je finis, je choisis un mot de passe. Je choisis un mot de passe. Comme je l'ai expliqué tantôt, dans les... Donc, un mot de passe comme ça, par majuscule, minuscule, minuscule. Par une majuscule, minuscule, minuscule, minuscule. Ensuite, chiffre. Et un caractère. Qui me fait mes 9. Je me pose une question qui est Monsieur Yves. Qui est Monsieur Yves? Monsieur Yves est peut-être c'est un garçon. Donc je réponds comme ça, c'est un garçon. Monsieur Yves est un garçon. Et ensuite, je valide ici que je ne suis pas un robot. Certainement, vu que j'ai eu à durer ici, concernant que je ne suis pas un robot, ce qui a fait que la création du compte a été rejetée. Donc, il faut veiller à ça. Normalement, c'est la dernière chose à faire. Ici, enregistrer, je confirme et j'enregistre. Maintenant, le compte a été créé et j'enregistre mon mot de passe. Ici, le compte on m'a écrit Monsieur, Mademoiselle Junior Jean-Yves, votre compte, votre enregistrement a bien été achevé. Nous vous remercions d'avoir choisi les bourses de Turquie. Nous vous avons envoyé un courriel électronique d'activation pour activer votre compte. Veuillez en premier lieu accéder à votre courrier électronique pour compléter votre activation. Attention, le courrier électronique d'activation devient nul en cas d'absence d'approbation dans 48 heures. Donc, dans 2 jours, du moment où vous créez le compte, vous avez 48 heures pour pouvoir rentrer dans votre mail et confirmer la création du compte. Sinon, ça sera rejeté. Et si vous partez que peut-être vous n'avez pas reçu de message, actualisez votre mail ou regardez aussi dans le spam de votre mail pour voir si le message n'est pas là-bas. Et maintenant, confirmer. Donc, je clique ici la page d'accueil. Je viens maintenant sur la page d'accueil. J'essaie de me connecter. Ils vont me dire que mon compte n'a pas encore été activé. Donc, il faille que j'aille maintenant dans mon mail. Donc, je vais maintenant dans mon mail